Bonjour à tous et bienvenue sur Swissborg Mania, la chaîne crypto qui se passionne pour l'écosystème de Swissborg. Et aujourd'hui, on va regarder une solution complémentaire à la Swissborg App qui va être pour ceux qui veulent faire deux choses principalement. D'une part, diversifier l'endroit où ils possèdent leurs crypto-actifs parce qu'ils ont envie, ben voilà, no matter what, de se dire j'aimerais avoir la possession complète et totale de mes cryptoactifs sans avoir à dépendre d'une interface particulière. Ou alors, ceux qui, et je pense que c'est l'essentiel d'entre vous qui regardez cette vidéo, souhaitez pouvoir réaliser des investissements qui ne sont pas encore disponibles dans l'application Swissborg et qui ont besoin pour se faire de MetaMask. Et MetaMask est compatible avec Ledger. Et à ce moment-là, on va pouvoir combiner à la fois la sécurité de Ledger et l'utilisation de MetaMask. Sachant que je mets ici quand même un gros point d'attention, MetaMask est un outil qui est complexe en profondeur, c'est-à-dire qu'apparemment c'est simple, apparemment on comprend qu'on fait les choses de manière sécure, mais en fait on va, par l'utilisation qu'on va faire, et notamment les connexions qu'on va faire sur d'autres sites, être un petit peu quand même en risque, d'accord? Notamment de se voir siphonner son wallet. Donc faites attention, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier et soyez prudents et essayez de comprendre pas à pas ce que vous faites plutôt que de basculer l'intégralité de vos fonds parce que quand on perd tout, c'est très très pénalisant. Quand on arrive à perdre que 5%, 2%, 1% de son capital, c'est déjà plus facile à avaler et au moins si on a perdu, on a appris de ses erreurs. Alors, on va parler de Ledger. Pourquoi Ledger? Déjà parce que c'est français. Ensuite aussi parce que c'est une solution que personnellement je maîtrise, que j'utilise depuis assez longtemps. Déjà lors du précédent bull market, je m'étais pris ça pour stocker une partie des capitaux parce qu'à l'époque, Swissborg n'existait pas. Et aujourd'hui, ben voilà, pour une petite partie de mon capital, je stocke ça sur ce type de support. C'est donc un matériel physique, on l'a dit, à l'intérieur duquel il y a une technologie qui ressemble, si ce n'est peut-être même carrément, une carte à puce, qui fait que si jamais quelqu'un mettait la main sur votre ledger, eh bien, quand il essaiera de se connecter, il aura 3 essais. Et au bout de ces 3 essais, si jamais il n'y arrive pas, ça va supprimer l'intégralité des informations présentes dans la clé ledger. D'accord? Donc ça, c'est très important. Quand quelqu'un se trompe, ça supprime ce qui est à l'intérieur. Et de même que si quelqu'un forçait un petit peu le boîtier et essayait de choper des informations qui sont à l'intérieur, là aussi, l'action physique entraînera l'impossibilité de lire ce qu'il y a sur la clé. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. C'est ça qui sécurise, c'est pour ça que c'est physique. Déjà, il faut que quelqu'un mette la main sur votre boîtier. Ensuite, il n'a que 3 essais pour trouver le code que vous avez configuré. Si jamais il vous arrive quelque chose avec ce type de matériel, par exemple, vous le perdez, par exemple, il devient inopérant parce qu'il est tombé dans de la flotte et ça a complètement bousillé le truc, il est tombé dans un incendie, on vous l'a volé, eh bien, heureusement, le système fait que vous ne perdrez pas les cryptoactifs qui sont à l'intérieur si vous avez pris les bonnes précautions. Et les bonnes précautions, c'est quoi? C'est d'avoir pris soin de noter la phrase de récupération, qui est une phrase de 24 mots, et ces 24 mots ont un ordre précis. Ces 24 mots, c'est donc la phrase de récupération qu'il faut stocker de manière sécure, c'est-à-dire à la fois à l'abri des intempéries, des accidents, de tout ça, de l'abri aussi de madame qui décide de faire le grand ménage et qui détruit votre clé, de votre petit cousin qui vient et qui décide de grésiller dessus, bref, tout un tas de problèmes qui peuvent survenir en plus du vol et puis de l'erreur manifeste de votre part. Donc il faut être bien clair que cette clé-là, cette phrase-là, elle recrée depuis rien l'accès à toutes vos cryptos que vous aurez mis à l'intérieur. Et donc c'est très important de la sécuriser parce que si quelqu'un la trouve et comprend ce que c'est, à ce moment-là, il peut vider votre compte comme s'il était en possession de votre clé privée, de votre ledger. Donc, faites bien attention à tout ça, gardez bien ça en tête quand vous allez sécuriser la chose. Alors, il y a plusieurs produits. Vous avez un Ledger Nano S Plus, c'est celui que personnellement je recommande.
tout simplement parce qu'il est, bon déjà, vous pouvez l'avoir en plusieurs coloris, bon c'est comme ça, c'est sympa, mais c'est pas l'essentiel. Le sujet, c'est qu'il a un peu plus de mémoire que le Nano S, et pour ce que les gens en font, généralement, il est largement suffisant. Il n'a pas la fonctionnalité Bluetooth. Je sais, j'ai un anglais pas terrible. Il a donc cette fonctionnalité-là, il n'a pas cette fonctionnalité-là. Du coup, il faudra se brancher, se connecter à un ordinateur pour pouvoir le fonctionner. Mais bon, généralement, quand vous allez utiliser MetaMask, vous allez faire des opérations, généralement, vous aurez un ordinateur. D'ailleurs, personnellement, je n'ai aucune confiance dans l'utilisation de MetaMask sur téléphone portable. Et donc, le fait de rester sur un Nano S Plus m'apporte plus grande sécurité et plus grand confort et m'évite de me retrouver avec potentiellement un problème. Donc, voilà, donc je vous recommande celui-ci. Vous trouverez dans la description un lien pour avoir une petite réduction pour l'achat de votre Nano S Plus. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser si vous voulez vous lancer dans l'aventure. Une fois que vous l'avez reçu, et là aussi, quand vous allez le recevoir, faites bien attention que vous avez acheté un Nano S Plus qui n'a pas été ouvert. D'accord? La boîte doit être impeccable, il ne doit pas y avoir eu de formatage, enfin de choses particulières qui laissent penser que quelqu'un y a déjà mis les mains dessus. Si jamais tel était le cas, le mieux est de recontacter directement Ledger pour leur dire il y a un problème, regardez comment j'ai reçu mon colis, bref. Bon. Normalement, vous le recevez, il est vierge. Vous allez le configurer et c'est vous qui devez générer les mots de cette phrase de récupération, ces 24 mots. Il ne doit pas vous être écrit sur un bout de papier, c'est directement la clé sur laquelle ils apparaissent et vous allez les écrire un par un. Ça, c'est très important. Il vous donne une fiche qui est vierge et c'est vous qui écrivez les mots dessus. C'est très, très important. Voilà, une fois qu'on a dit ça, vous allez avoir besoin d'un outil pour consulter ce qui se passe sur Ledger, sur votre Ledger. Eh bien, c'est ce qu'on appelle le Ledger Live. Donc, quand vous allez aller sur le site internet de Ledger, vous allez aller sur Ledger Live. Donc, vous vérifierez bien que vous êtes bien sur ledger.com/ledgerlive et vous allez télécharger l'application. Cliquez sur Download the app, vous choisissez sur quel niveau d'exploitation vous êtes et vous téléchargez. Et une fois que ce sera téléchargé, on verra comment ça se passe pour le configurer complètement et surtout le combiner avec MetaMask. Vous voyez, ce n'est pas un process simple et ce n'est pas un process à la portée de tous. Mais c'est un des rares moyens aujourd'hui pour investir et pour faire certaines opérations en attendant que Swissborg intègre tout ça dans son application. Nous sommes rentrés dans l'application Ledger Live et nous avons configuré notre premier Ledger. Donc, quand on a configuré notre Ledger, notamment une chose que nous avons faite, c'est que nous sommes allés dans Gestionnaire ici et nous nous sommes assurés d'avoir téléchargé sur la clé les applications qui vont nous permettre de faire fonctionner ceci. Donc, personnellement, j'ai intégré dessus Bitcoin, Ethereum, la BNB et j'ai un peu mis aussi les principales Cardano et XRP pour commencer. Mais bon, ici, dans notre sujet avec MetaMask, pour acheter par exemple un nom de domaine sur ENS, ce que nous avons besoin, c'est Ethereum. Donc, il faudra bien s'assurer que votre ledger est à jour. Donc, ici, par exemple, la dernière mise à jour, c'est 2.02 et que vous avez la dernière version de Ethereum ETH. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va procéder à l'ajout d'un compte que je vais particulièrement dédier à cette gestion des clés ENS et le lien avec MetaMask. Donc, c'est ça que je veux faire maintenant. Donc, je vais ajouter un compte et pour ce faire, je vais choisir la blockchain Ethereum. Je vais cliquer sur Continuer. L'appareil, voilà, est connecté. J'ai marqué mon mot de passe dessus et je vais choisir l'adresse sur laquelle je veux ajouter mes fonds. Et en l'occurrence, c'est sur une nouvelle adresse que je vais spécifiquement renommer pour ça. Donc, on ne va pas pouvoir le faire ici, on peut le faire ici. Et je vais faire, par exemple, MetaMask plus ENS. Et c'est cette adresse-là, c'est sur cette adresse-là que je vais faire mon opération ENS tout à l'heure. Donc, je vais ajouter un compte et je vais cliquer sur Terminer.
Donc, je viens à présent de rajouter cette fameuse adresse Ethereum sur mon Ledger et je le vois ici sur mon Ledger Live. D'ailleurs, quand je vais vouloir recevoir, je cliquerai sur recevoir et je pourrai aller ici et avoir mon adresse. Mais avant, j'ai besoin d'avoir des Ethereum parce que mon investissement va passer par là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite me rendre dans l'application Swissborg. Hop. Et je vais vous partager un petit peu le process pour investir. Donc là, je vais investir une petite somme sur Ethereum. Je vais vous montrer comment ça se passe. C'est assez simple. Alors les amis, nous voici arrivés au moment intéressant. Nous allons procéder à un achat d'Ethereum avec mes euros directement depuis l'application Swissborg. Et ensuite, j'utiliserai ces Ethereum pour les envoyer vers mon Ledger afin de pouvoir acquérir, en les combinant avec MetaMask comme interface, les fameux noms de domaine ENS que je voulais. Comment ça va se passer? Je rentre dans l'application. Hop. Et maintenant, je vais cliquer sur échanger. J'ai des euros et je veux aller acheter des Ethereum. Donc, je prends Ethereum et je choisis la quantité que je veux acheter. En l'occurrence, je vais acheter pour la moitié des euros qui étaient présents dans mon application, à savoir 555,51. Et comme je suis joueur, je vais mettre 0,55. Je clique sur suivant. Et là, je suis dans un écran qui va me dire à peu près, attention, voilà ce que tu es sur le point de faire. Je suis en train de mettre un peu plus de 555 euros, puisque la parité euro-dollar n'est pas tout à fait parfaite, donc ça fait 560 euros qui vont aller sur Ethereum. Et vous voyez, ça fait à peu près 0,33 Ether. J'ai les frais de service qui s'affichent ici. Donc là, il y a des frais qui sont, puisque je suis Premium Genesis, 0,25%, on retrouve notre 1,38. Dès lors que tout me convient, je clique sur confirmer. J'aurais pu modifier mon montant et dire non, non, en fait, ce n'est pas ce montant-là que je veux, mais là, c'est bien ça. Vous voyez que les chiffres fluctuent, c'est normal, parce qu'ils prennent en compte, eh bien, effectivement, les petits changements de marché qui s'appliquent. Alors, hop, je vais cliquer sur confirmer. Et voilà, mon deal s'est passé. Je suis passé d'euros à Ethereum. Ça a pris 0,3 secondes. Et si je rentre dans les détails, je vois quelle route le Smart Engine de Swissborg a utilisé. Vous voyez qu'il est passé par Kraken, par Bitfinex et par Nmax. Et ceci m'a permis d'obtenir ces Ethereum au meilleur prix. Je vais cliquer sur Terminer et je vais très vite recevoir une petite notification. Voilà, comme quoi mon échange est complété et je peux retrouver à nouveau les détails ici. Et vous voyez, je retrouve un petit peu la même information. À présent que ceci est fait, je vais aller sur ma ligne Ethereum pour faire un transfert vers mon wallet sur le Ledger. Alors, je retrouve Ethereum. Ethereum est ici. Et je vais envoyer à un wallet en particulier. J'ai bien compris qu'il fallait que j'envoie des Ethers et on va faire ça dans un instant. Alors, en attendant, par contre, il faut que je me rende sur Ledger Live, ici, de ce côté-là. Alors, hop, je partage l'écran Ledger Live ici. Donc, voilà. Donc, à partir de ce moment-là, il faut que je me mette en plus petit. Voilà. Alors, on va recevoir ici, sur cette adresse MetaMask, on va continuer. Et je vais ici afficher le QR code pour scanner, n'est-ce pas, cette adresse sur mon wallet. Ici, vous voyez, je scanne, j'ai scanné, je vérifie que l'adresse est bien la même et qui finit effectivement par B09A, B09A, ça me convient et je clique sur bien compris. Je rentre maintenant la quantité de jetons que je souhaite transférer, donc je vais transférer l'intégralité de la ligne. Je vais cliquer sur suivant et je vais envoyer. Je clique sur suivant, vous êtes sur le point d'envoyer ici, l'adresse finit par B90, commence par 0x4, c'est bien ce que je veux et je vais cliquer sur confirmer l'envoi. Attention, nanana, warning. Les warnings sont quand même présents, il ne faut pas passer à côté, quoi, c'est important. Hop, je tape avec mon Face ID
la connexion et ça y est, mes Ethereum sont sur le point de partir. Donc voilà, votre retrait est en cours d'acheminement. Voilà, je peux rentrer dans la page d'Ethereum et je vois ici l'opération qui est en cours. Et donc, il va falloir qu'elle rentre dans la blockchain pour pouvoir être exécutée. Il y a eu des frais de service qui sont de 0,001 Ether et tout ça est en cours. Donc, on va attendre que l'opération s'accomplisse. Voilà, vous voyez, l'opération vient de se faire. Donc, vous avez le fait que l'adresse de réception est celle-ci, que le hash de transaction est là, et on peut cliquer pour voir sur la blockchain comment ça s'est passé. Moi, j'aime bien le faire. Donc là, vous voyez statut succès. Il y a eu un bloc de confirmé. Généralement, il faut attendre quelques blocs pour que le wallet d'en face dise oui, oui, on l'a bien reçu. Mais parfois, ils attendent qu'une seule confirmation et c'est bon. Donc, vous voyez, nous n'avons à partir de maintenant plus besoin de l'application Swissborn. Nous avons fait notre opération de transfert d'euros vers Ethereum et maintenant les Ethereum sont arrivés normalement de l'autre côté. Si j'actualise, on verra qu'il y a de plus en plus de blocs confirmés. Voilà, nous revoici sur l'application Ledger. Merci. Et normalement, nous devrions voir arriver, voilà, ça y est, nos euros, nos dollars qui viennent de débarquer. Donc, le cours fluctue, c'est des Ethers, bien évidemment. Vous avez aussi une autre information qui est présente, c'est qu'il y a eu 0,001 Ether de frais pour faire ce transfert de l'application vers ici. Donc, je me retrouve donc avec mes 551,42 $. Et maintenant, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est que nous allons devoir connecter notre Ledger avec MetaMask. Alors ça, c'est parti.